je suis Anne Sachet-Milia, je suis professeure à l'ISC Paris. Je vais vous parler aujourd'hui de la consommation d'alcool pendant les fêtes de fin d'année. Cette consommation d'alcool fait tellement partie intégrante de nos habitudes, de notre culture, qu'on en oublie de se questionner sur la vente, la consommation de ce produit qui est pourtant une des drogues les plus meurtrières, comme le titrait récemment le journal Le Monde. Dans un article récent, coécrit avec mes collègues Lauréat Bayada-Iresh et Bénédicte Boursier-Descartes, nous nous sommes intéressés à la pratique du marketing des industries controversées, notamment celles qui vendent des produits nocifs pour la santé des consommateurs, là en l'occurrence le tabac et l'alcool. Dans cette recherche, nous nous sommes aperçus que les entreprises de cette industrie développaient des discours de neutralisation qui visaient d'une part à minimiser les dommages causés par leurs produits, à déplacer leurs responsabilités sur le consommateur et à valoriser la consommation d'alcool. Premièrement, les stratégies de lobbying intense qui ont été développées depuis des décennies par l'industrie de l'alcool ont réussi à faire passer l'idée que ce n'est pas la consommation de l'alcool en soi qui pose problème, mais bien les comportements addictifs du consommateur. Les discours de ces entreprises consistent à mettre en avant quelques pratiques stigmatisantes comme la consommation des femmes enceintes, le binge drinking des jeunes, mais les fêtes n'en font pas du tout partie. Cela en fait leur permet de nier les dommages liés à la consommation d'alcool et à déplacer la responsabilité sur le consommateur qui est censé consommer de manière modérée ces produits. Les organisations se présentent comme des entreprises vertueuses qui prônent une consommation responsable de l'alcool, mais elles passent complètement sous silence l'alcoolisme ordinaire, mondain et aussi les moments de fête. Un deuxième aspect important de ce discours développé par les entreprises du secteur de l'alcool est la valorisation à la fois du patrimoine et des moments de convivialité. L'alcool y est mis en scène comme aidant à développer les liens sociaux et quelque part cela autorise un certain lâcher-prise lors des moments de fête et de convivialité. En outre, le champagne et les bons vins qui sont généralement à l'honneur sur les tables lors des fêtes de fin d'année sont particulièrement bien acceptés socialement du fait de leur côté festif. Par ailleurs, leur prix relativement élevé les rendent peu appropriés à une alcoolisation massive et donc ils dédouanent assez facilement les producteurs et les distributeurs de leurs responsabilités. Les marketeurs s'approprient ces discours pour justifier à leur niveau les pratiques marketing. Et il semble également que l'opinion publique les ait intériorisés, ce qui permet d'aider les consommateurs à minimiser les dommages liés à leur consommation d'alcool et à valoriser le côté festif. Profitez bien des fêtes de fin d'année et ne consommez pas trop d'alcool.